Le trading, c'est quoi? Vous êtes nombreux à poser cette question, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, en commentaire de mes vidéos ou même directement à mon équipe par email sur le site alextrading.fr. Et devant toutes ces questions, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question. Le trading, c'est quoi? Et du coup, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'y répondre et vous comprendrez tout du trading de A à Z. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que le trading? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Bref, vraiment toutes les questions que vous pouvez vous poser autour de ce truc qui est pas connu du grand public. On vous en parle pas à l'école, on vous en parle pas trop dans les films ou alors on vous raconte des conneries. Grosso modo, c'est un monde assez fermé et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous présenter ce que c'est que le trading. Comme ça, le trading n'aura plus aucun secret pour vous. Alors déjà, pour commencer, je dois vous dire que je suis trader indépendant pour compte propre depuis plusieurs années. Je suis aussi également investisseur boursier et donc comme vous vous en doutez, le trading, ça me connaît. Alors le trading, qu'est-ce que c'est concrètement? Le trading, c'est juste une façon d'intervenir sur les marchés boursiers. C'est-à-dire ce que vous avez derrière moi, là, sur mes écrans, ce sont des graphiques de bourse. Hop. Et le trader va donc prendre des positions, c'est-à-dire acheter, vendre directement sur ces graphiques, et c'est ce que l'on appelle le trading. Alors pour que vous puissiez bien comprendre, le trading se pratique sur les marchés boursiers, et les marchés boursiers, c'est une grande place financière sur laquelle on va trouver différents actifs boursiers, qui sont, vous les connaissez, vous inquiétez pas, les actions. Vous avez tous déjà entendu parler des actions, on va retrouver les actions de l'entreprise Total, LVMH, etc., etc. Bref, toutes les entreprises qui peuvent exister et qui peuvent être introduites en bourse vont émettre des actions et ces actions-là peuvent être achetées sur les marchés boursiers. On va aussi retrouver les indices boursiers. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Il y a le CAC 40, le Dow Jones, le SP500, le DAX 30, le Nasdaq. Bref, tout ça, ce sont des indices boursiers et ces indices boursiers-là se retrouvent sur les marchés boursiers. Et donc, il y a deux façons d'intervenir en bourse. Par l'investissement boursier, c'est une vidéo que j'ai déjà fait et je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'informations. Et la deuxième façon, c'est le trading. Le trading, c'est une façon un peu plus agressive pour intervenir en bourse, c'est-à-dire que devant un graphique, avec une souris et un clavier, le trader, c'est-à-dire la personne qui pratique le trading, le trader va devoir acheter, vendre sur un laps de temps qui reste assez court, puisque le trading, généralement un trader, quand il pratique le trading, il va acheter et revendre, et cette action va durer de quelques secondes à quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, quelques semaines grand maximum. Donc en fait, le temps d'intervention du trader, c'est une échelle assez restreinte de temps, puisque ça va de quelques secondes jusqu'à quelques semaines, alors qu'un investisseur boursier, lui, il achète, c'est du patrimonial, c'est du rendement immédiat, ça dure des années, voilà, ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même, mais ça n'a rien à voir avec le trading. Et donc concrètement, en trading, comment est-ce que l'on va faire pour générer des revenus? Déjà, la première chose, ça va être d'être capable de lire un graphique boursier. C'est ce que l'on a derrière moi ici, et vous voyez qu'on a des courbes, on a des lignes, on a des outils en dessous qui s'appellent des indicateurs techniques. Ce sont des choses que l'on va rajouter sur notre graphique et qui va au trader lui permettre de comprendre mieux ce qu'il a sous les yeux en ayant des informations supplémentaires. Ici, nous avons l'évolution du prix, ça descend, ça monte. Ici, nous avons des indicateurs techniques qui vont être calculés par rapport à des formules. Bon, voilà, on peut imaginer toutes les formules possibles. Bref, ces formules-là sont simplifiées dans des indicateurs techniques, et donc visuellement, c'est plus compréhensible que d'aller devoir sortir sa feuille, faire des calculs, etc. etc. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Internet ou un ordinateur pour le faire. Et grâce à ces indicateurs techniques, le trader va pouvoir obtenir des informations et du coup établir des scénarios. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Et en fonction de ça, le trader, il va soit acheter, soit vendre. Et le but du trader et le but de la pratique du trading, c'est de générer des revenus par des achats et des ventes. Et donc en fait, le principe de base, c'est que le trader, à travers toutes ces informations, va prendre des positions et va enchaîner des petits gains, des petites pertes, des petits gains, des petites pertes, des gros gains, des petites pertes. On évitera les grosses pertes, puisque ça fait partie du money management. Ça, c'est
la gestion du risque, la gestion du portefeuille, la gestion des pertes, comment est-ce qu'on sait combien il faut investir, combien est-ce qu'on sait combien il faut vendre, combien est-ce qu'on sait la taille de la position, le stop loss, le take profit, tout ça. Ce sont peut-être des termes que vous ne connaissez pas encore et qui viendront si vous vous intéressez au trading. Mais voilà, la pratique du trading, c'est un environnement qui est complet et on y retrouve les bases fondamentales. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans mes formations. Voilà, on fait l'acquisition de toutes ces bases fondamentales qui vous permettent d'être autonome devant un graphique. Une fois que les bases fondamentales sont acquises, on va travailler la psychologie, puisque les marchés boursiers, dès qu'il y a de l'argent, il y a des gains, il y a des pertes, mais forcément ça fait travailler la psychologie de l'investisseur, du trader, et il y a de l'euphorie, il y a de la joie, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a du doute, voilà, et ça c'est à apprendre, il faut maîtriser ces émotions quand on est sur les marchés. Va passer aussi le money management. Le money management, c'est la gestion du risque, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. On gère son portefeuille, on sait combien on peut gagner, combien on perd, quelle taille de position on prend, à quel moment on arrête de trader. Et on va avoir en dernier lieu l'établissement aussi d'une stratégie, parce que c'est très important d'avoir une stratégie, mais si vous n'avez pas tout ce qu'il y a avant, votre stratégie, vous aurez beau avoir la meilleure stratégie du monde, vous serez nul. Et quand vous êtes nul en trading, il n'y a pas de secret, vous perdez de l'argent. Aujourd'hui, le trading, c'est accessible à tout le monde, puisqu'il vous suffit d'avoir un ordinateur, d'avoir Internet, et même, on peut se contenter d'en faire sur le téléphone, même si je ne le vous recommande pas, puisque en termes d'ergonomie, c'est pas forcément très intéressant, et ça peut même peut-être vous compliquer l'analyse technique, alors que, voilà, moi je conseille au minimum d'avoir un ordinateur avec un écran. Moi, un écran m'a suffi pendant des années. Ensuite, j'ai souhaité évoluer parce que c'est du confort, mais d'avoir 3 écrans, c'est pas ça qui va vous faire gagner. À partir du moment où vous avez un ordinateur, un écran, votre graphique, et que vous avez appris tout ce qu'il faut pour pratiquer le trading, normalement, ça se passe bien. Donc, le trading est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tout le monde peut pratiquer le trading? Dans la théorie, je dirais oui. Dans la pratique, je dirais non. Puisque bien sûr que avant de générer des gains en trading, il faut apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour pratiquer le trading et surtout il faut persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading en pensant que ouais ça y est en 2 semaines je vais gagner des millions et puis ils se rendent compte finalement j'ai des choses à apprendre, finalement il va falloir que je m'entraîne. Oui, c'est comme un sportif, un mec qui veut devenir sportif, qui veut devenir musclé, qui s'inscrit dans une salle de sport, il arrive, ouais super je m'inscris dans la salle de sport, quoi? Il faut que j'aille m'installer sur les machines et que je pousse de la fonte. Merde, on fait chier quand même. Donc bon, peut-être que la première ou la deuxième semaine, il va commencer à faire ses exercices, il va pousser, il va mettre des poids plus lourds. Et puis à bout d'un moment, il va se décourager, il va se dire c'est trop long, ça me saoule. Ça fait 2 semaines que je fais de la muscu, ça commence à me casser les... J'abandonne. Et ça, les gens qui abandonnent que ce soit dans les salles de sport, et on les retrouve aussi en trading. Ces gens-là vont se lancer, vont vouloir apprendre le trading, et ils vont abandonner parce que voilà, ça fait 2 semaines qu'ils travaillent un peu le truc et ça commence à les faire chier. Alors que s'ils persévéraient, s'ils allaient au bout, s'ils surmontaient les difficultés et tout, ils se retrouveraient à faire comme les résultats que je partage sur Instagram, que vous avez juste ici, à gagner des très belles sommes et parfois de très très belles sommes, comme la dernière fois où on a fait un très gros montant. En swing trading, on a fait plus de 10 000 balles. Bon, c'était intéressant, mais c'est parce que derrière, il y a du travail, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est pas dû à la chance, il y a du travail derrière. Les gains qui sont réalisés en trading, ce n'est pas dû au hasard, il y a tout un travail de statistiques, de probabilité derrière. Bien sûr qu'aujourd'hui, moi, à mon niveau, ça fait depuis 2012 que j'en fais, c'est facile pour moi parce que je maîtrise tout, mais pour quelqu'un qui débute, il faut apprendre toutes les bases, et encore une fois, c'est ce que l'on voit dans mes formations, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche, comme ça vous allez recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Bim, tout de suite, hop, Alex Trading a publié une nouvelle vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer, comme ça vous pouvez la regarder. Voilà, si vous avez envie de réagir aussi, si vous avez une question, un commentaire, une remarque, un conseil pour les débutants aussi, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!